Je vais juste exhorter. Je vais exhorter. Et nous restons toujours sur ce thème. Comment cela arrivera-t-il? Je ne sais pas comment ça va arriver. Je cherche les voies et moyens. Dieu nous a dit que c'est quand tu attends le moins que la chose viendra. Dieu nous a encore dit qu'il a beaucoup de méthodes que nous ne connaissons pas. Donc ça viendra par des voies que nous ne connaissons pas. Dieu nous a encore dit, c'est possible que ça arrive, mais il faut que tu crois seulement. Mais qu'est-ce qu'il veut encore nous dire ce matin? Nous allons prendre nos Bibles. Je vais demander que vous restez seulement assis. C'est pas grave. Nous prenons nos Bibles. Nous allons écouter le message de ce matin. Dans le livre de Marc, au chapitre 5. Un texte que nous connaissons bien. Mais il y a quelque chose que Dieu veut dire à quelqu'un par rapport au message, par rapport au thème du séminaire. Comment cela se fera-t-il? Comment je vais rentrer dans ma bénédiction? Comment je vais avoir ma guérison? Comment je vais... Et nous nous posons des questions. La réponse que Dieu va nous donner ce matin, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 5, les versets 25 à 34. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 25 jusqu'à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Excusez-moi, je vais demander au protocole de me donner l'eau. Amen. Alors c'est un texte que nous connaissons bien. Tu connais ce texte, je vais exhorter. Tu connais ce texte. Et tu connais très bien ce texte. Et les mamans aiment ce texte. Marc 5, à partir du verset 25. C'est cette femme qui avait la perte du sang. Elle est restée malade pendant 12 ans. Elle avait une hémorragie chronique pour les médecins. Vous savez, les noms des médecins là, parfois c'est ça qui nous font. Les noms là nous font peur. C'est-à-dire au lieu que le médecin me dise, papa, tu as une plaie qui saigne. Je vais comprendre. Mais parfois il parle, tu as une hémorragie chronique. C'est-à-dire tu penses même que c'est grave.
Ça dit, ils utilisent parfois des mots qui nous font peur. Un jour, je parlais avec ma femme. C'était un problème de diarrhée. Au lieu de dire la diarrhée, elle a utilisé quel mot? La quoi? Tu as une gastro-entérique. Ah! Gastro-entérique, ça veut dire la diarrhée. Vous voyez comment les noms des médecins font peur. Gastro-entérique. Tu te dis que ça veut dire il y a peut-être boyon moko et katani. Ok, on a une diarrhée. Amen. Et cette femme était malade pendant 12 ans. Et je me poser la question à quelqu'un. Ton problème dure combien d'années déjà? Ta souffrance, la bien-aimée. Tes difficultés là. Ta situation là. A déjà pris du temps. Est-ce que tu peux nous donner le nombre d'années? Cette femme, la Bible nous dit, 12 ans durant, elle est restée malade. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Elle est restée malade pendant 12 ans. Et chacun de nous en ces lieux a peut-être un problème qui a mis du temps. Au niveau du tribunal, au niveau du quartier, quelque part tu as un problème qui a mis du temps. Et tu te poses la question, comment la solution pourra venir? Parce que tellement que ça a mis du temps, tu ne sais plus tu ne sais pas par où la solution peut venir. Et surtout, comment cette solution peut arriver. Il y a des gens qui ont le problème du chômage ici. D'emploi. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de la gendarmerie. Et la question que je nous pose, combien de temps ton problème a déjà mis? Assurément cette femme dont la Bible nous parle, dans son quartier, il y a des gens qui venaient la voir dire maman, nayebi maman moko avandaka na mfungu asa makasi tokende. Comme la Bible nous présente cette femme comme une femme qui avait l'argent. Et donc on pouvait la dire. La consultation là-bas, c'est 5 000. Et comme elle avait beaucoup d'argent, comme elle cherchait la guérison, elle devait aller. Elle est partie. En Vungu. Batuye matiti aboy. Babetiye na makolo. Babetiye na nzoto. Batuye l'huile de palme. Babakoliye yango. Elle est revenue. Le problème était toujours là. Elle est revenue, son problème était toujours là. Elle pouvait encore se poser cette question. Comment cela arrivera-t-il? Le comment pour elle, c'est la guérison qu'elle avait besoin. Et je ne sais pas pour toi le comment tu cherches quoi. Ou tu attends quoi de la part de Dieu. Quelqu'un d'autre va venir dire, maman, nayebi gynécologue moko. Consultation combien? 30 000. Comme elle avait l'argent et elle avait besoin de la guérison, la voilà qui s'emmène vers ce gynécologue là. Mais la Bible nous dit, elle a consulté plusieurs médecins. Elle a pris des tisanes. Bien-aimé, j'aimerais dire d'abord à l'église une chose. Écoute, je reconnais la place des médecins et de l'hôpital. Quand tu es malade, prie et va à l'hôpital. Mais attention,
L'hôpital. Je vais prendre le cas pour nous qui sommes à Pointe-Noire, l'hôpital à Cissé. C'est le plus grand centre ici à Pointe-Noire. Tu ne peux pas comparer l'hôpital à Cissé avec un cabinet médical qui est dans un quartier de la place. Je ne parle pas de la clinique, mais je parle du cabinet médical qui est dans un quartier quelque part. Tu es malade, au lieu d'aller dans un grand centre, tu vas dans un cabinet médical. Et cabinet médical, encore parfois, la majorité des cas, ils n'ont pas de, je ne sais pas comment on appelle l'appareil qui voit le microscope, qui voit le truc de palu là. Mais parfois là-bas, il n'y a même pas le courant. Il n'y a pas le courant. Et la majorité de ces cliniques, pasteur, dans son cas, ils trouvent les gens, au moins 80, ils trouvent les gens avec la typhoïde. Ils prennent les lames, la lame où on met le sang, là, je ne sais pas comment on appelle ça, en médecine. Ils mettent au soleil pour voir s'il y a des plasmodiums. Mais tu ne peux pas aller dans un truc de ce genre quand tu sais que tu as l'hôpital assisté. Je ne dis pas, peut-être tu as une clinique, peut-être tu as un cabinet. Je ne parle pas de ton cabinet. Mais je vais dire ceci. Le message que je veux transmettre, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas aller chercher la guérison dans un Kisinga tandis qu'il y a une église. Si tu es conscient que ton problème c'est un problème spirituel, écoute-moi, Jésus ne viendra jamais sur cette terre pour enlever les Bisinga. Mais c'est l'église. L'église est comme l'hôpital à Cissé. Et les Kisinga du quartier là, c'est comme un cabinet médical. Tu fuis l'église pour aller dans un Kisinga. Tu fuis l'hôpital à Cissé pour aller dans un petit cabinet qui n'est même pas électrifié. Et cette femme dont nous parlons, elle était malade pendant 12 ans. Et tu vas voir que pendant les 12 ans, elle n'est pas partie voir Jésus. Mais elle partait seulement, pasteur, là où on l'a demandé l'argent. Qui est venu voir le pasteur dans cette église? Ou là où tu pries ailleurs? Et que le pasteur là te dise, pour que nous puissions parler, il faut l'argent. Mais si un homme de Dieu te dit ça, c'est pas un pasteur. Mais tu vas voir cette femme. La Bible nous dit, elle avait beaucoup d'argent, mais elle a dépensé son argent parce qu'elle partait chercher la guérison là où on ne la cherche pas. Et elle n'a jamais trouvé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme a erré. Et la Bible nous dit qu'elle n'a fait plus rien. En cherchant la guérison ailleurs. Tu vas comprendre ce que Dieu veut nous dire ce soir, ce matin. Bien aimé, la guérison, c'est pas dans ces endroits-là. Écoute-moi. Même le médecin, même les médicaments ne guérissent pas. J'allais dire, le médecin peut soigner. Les médicaments peuvent te soigner. Ce n'est que logique, quand tu es malade, il faut prendre ça. Mais la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour ce qui est de la guérison, il faut qu'il y ait le sang de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Tu peux retrouver ta santé par des médicaments, c'est normal. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins.
Mais le médecin va te soigner. Ce n'est que normal. Mais la guérison, la Bible nous dit c'est par les meurtrissures de Jésus. Pourquoi cette femme, tant qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus, elle a tâtonné. Et son problème a demeuré. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible nous dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, c'est 12 ans après. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, maintenant que j'ai écouté, je n'ai plus l'argent. Regarde d'abord comment est l'église. Si on parle de l'argent ici, mais là-bas, même si Balobi n'a 100 000 francs, et sorte d'abord ce fil. Tu donnes l'argent. Mais quand on parle d'argent ici, les pasteurs sont des voleurs. Mais là-bas, on t'a payé tout ce que tu as fait. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle a fait sans pourtant obtenir la guérison. Dis-moi dans la Bible, est-ce que cette femme était repartie là-bas pour dire remettez-moi mon argent? Il y a vérité, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, pas on va me soigner, mais je serai. Alléluia. Il n'a pas dit si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Peut-être ça va marcher. Peut-être il va me soigner. Mais c'est elle qui dit, je serai guéri. Je serai guéri. Et je reviens encore sur ce que je disais hier. Mais cette femme a échoué partout. Elle a échoué partout. Elle avait échoué partout. Mais Dieu n'échoue jamais. C'est le cantique, la chanson de, je ne sais pas, Kaïs. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui peut le rire? Je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Il n'échoue jamais. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un problème. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est venu avec un défi. Bien aimé, peut-être tu as essayé partout. Mais Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Cette femme a essayé partout. Elle a essayé avec des gynécologues. Elle a dépensé tout sans obtenir la guérison. La Bible ajoute encore que son cas ne faisait que s'empirer. Son cas ne faisait que s'empirer. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle a manifesté une volonté, une détermination. C'est ce qui amène le miracle dans la vie. Amen. La Bible nous dit, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus a senti une force sortir de lui. Une force sortir de lui. Et Jésus a posé la question. Quelqu'un m'a touché. C'est le thème du message.
Quelqu'un m'a touché. Le message de ce matin-là, le thème c'est quelqu'un m'a touché. La force est sortie de Jésus. Une force est sortie de lui. Écoute-moi bien. Quand Jésus a dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché, les disciples se sont regardés. Ils ont dit à Jésus, mais il y a une foule derrière toi. Comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Jésus a repris. Quelqu'un m'a touché. C'est quelqu'un qui m'a touché. C'est pas tout le monde qui m'a touché. C'est pas tous ceux qui sont là qui m'ont touché. Mais c'est quelqu'un qui m'a touché. Et ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Je vais te demander ce matin la question que nous nous posons. Comment cela arrivera-t-il? Il y a un autre moyen pour obtenir ce dont tu attends. Touche le Seigneur. Sois celui-là qui doit toucher le Seigneur. Sois celui-là qui doit toucher le Seigneur. Sois celui-là qui doit toucher le Seigneur. Mais comment toucher le Seigneur? Tu vas me poser la question. Pasteur, comment on touche le Seigneur? Écoute-moi, bien-aimé. Le Seigneur, tu peux la toucher dans ton adoration ce matin. Tu peux toucher le Seigneur par ta façon d'accepter la parole. Oh, j'ai vu quelque part quelqu'un qui est d'accord avec la parole se lève, bien-aimé, et acclame le Seigneur. Si c'est de toi qu'il s'agit, j'aimerais que tu te mettes debout et que tu acclames le Seigneur. Il a dit quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Tu peux toucher le Seigneur par ta façon de le servir. Tu peux toucher le Seigneur par ta façon d'apporter dans sa maison. Parce qu'il y avait une femme, pasteur, dans la Bible, qui avait qu'un franc par devers elle. Et pendant les offrandes, cette femme a pris le peu qu'elle avait. Elle est venue mettre. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup, qui n'avaient pas donné. Jésus a dit, cette femme a fait plus. Cette femme avait touché le Seigneur par sa façon de donner. Tu peux toucher le Seigneur par ta façon de méditer la parole. Tu peux toucher le Seigneur par ta façon de le servir. Tu peux toucher le Seigneur par ta façon de bénir l'œuvre de Dieu ou de soutenir l'œuvre de Dieu. Merci Jésus. Tu te poses la question. Mais cette femme a touché le pan de la robe de Jésus. Mais moi, qu'est-ce que je vais toucher? Il y a plusieurs façons de toucher le Seigneur. Et ce matin, il nous dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. C'est une seule personne qui a touché le Seigneur. Il y avait une foule autour de lui. Mais il y a une personne qui l'avait touché. La question de comment cela arrivera-t-il? Ça arrivera quand tu toucheras le Seigneur. C'est quand tu vas le toucher, bien-aimé. Il y a quelque chose qui va sortir de lui. Et il va se retourner. Merci Jésus. Quelqu'un peut toucher le Seigneur par sa façon d'acclamer. Vous savez, dans le passé, quand j'étais à la CIFM, on avait un frère là-bas qu'on appelait David. Je ne sais pas s'il est toujours là. Et ceux qui sont passés à la CIFM, le groupe Raymond est là, non? Ils doivent connaître. Ce frère-là, qui le connaît? David.
Le frère David, tu le connais? Le frère David. Papa. Voilà, Taïboy. Gabariboy. Quand il s'agissait de la louange, il était exceptionnel. À tel point que quand il y avait des conventions de la CFMC au Nigeria, aux États-Unis, l'église lui payait, le ministère lui payait le billet, le séjour. Parce que lui, pour danser, donc on l'amenait juste pour aller danser. C'était sa façon de toucher le Seigneur. C'était sa façon de toucher le Seigneur. Il est allé plus loin, bien-aimé, par sa façon de toucher le Seigneur. Amen. Amen. Le frère David. Cette femme, bien-aimée, avant de toucher le Seigneur, avait connu des pertes dans sa vie. Des pertes d'argent, perte de dignité, perte d'honneur, perte de relations, perte peut-être de son foyer, perte de son enfant, parce qu'elle ne pouvait pas en avoir. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas que dans ta vie, je ne sais pas quel est le domaine dans ta vie où il y a des pertes. Mais ce matin, je te dis, pour que la perte s'arrête, touche le Seigneur. Touche seulement le Seigneur. Touche le Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le toucher, mais cherche à toucher le Seigneur. La perte va s'arrêter. La perte va s'arrêter. Je ne sais pas, tu vis quelle perte? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est des relations. Peut-être c'est quelque chose. Mais touche le Seigneur. Touche le Seigneur. Merci Jésus. Touche le Seigneur. Cette femme avait la perte de sang. Mais quand elle a touché le Seigneur, la Bible me dit, et la perte s'arrêta. Et la perte s'arrêta. Et la perte s'arrêta. Et la perte s'arrêta. Parce qu'elle a touché le pont de la robe de Jésus. Merci Jésus. Touche le Seigneur ce matin. Touche le Seigneur ce matin. Cherche à toucher le Seigneur. Cette année, bien-aimée, nous avons dit que c'est l'année de la victoire. Et cette femme, je ne sais pas quel mois de l'année, elle avait touché le pont de Jésus. Mais j'aimerais te dire ce matin, cette année-là, si tu as connu des pertes depuis janvier jusqu'à maintenant, cette année, les secondes de cette année ne sont pas encore finies. Les semaines de cette année ne sont pas encore finies. Les mois de cette année ne sont pas encore finis. Cette année n'est pas encore finie. Bien-aimé, cherche à toucher le Seigneur. Tu vas vivre ta victoire. Cherche à toucher le Seigneur. Et pose-toi la question, comment je vais le toucher? Cette femme, elle avait beaucoup dépensé. Et quand elle a touché le Seigneur, elle a chanté ce cantique. Bika-moi nankolo ekokisamina tango naye bika-moi nankolo oh 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 oh. Elle a chanté Nzambe na bika moi. Alléluia. Nzambe na nguya. Oya lobi na liloba na ye. Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Cette femme a chanté Nzambe na bika moi. Parce qu'elle avait touché le pont de la robe de Jésus. Et pas ya kokika akoka ki kotobo. Lobiko, je sais pas, lobiko. La guérison. Lobiko.
trouvé le bico. Alléluia. Mais elle avait dépensé. Elle avait dépensé. J'imagine elle avait maigri. Ça c'est moi qui ajoute. Elle avait maigri. Et je suis en train de m'écrire parce que tu ne sais pas comment la solution va venir. Ce matin, je te donne une clé encore. Je te donne un principe. Cherche à toucher seulement. Cherche à toucher. La perte va s'arrêter. La perte va s'arrêter. Bien aimé, là où tu n'étais plus considéré, on va te considérer. Lis bien l'histoire de cette femme. Le fait qu'elle avait la perte de sang, elle ne pouvait pas être en contact avec certaines personnes. Mais le jour où la perte s'est arrêtée, oh, cette femme était maintenant considérée à cause de la perte qui s'était arrêtée. Cherche à arrêter la perte, bien-aimé, en touchant le Seigneur. En touchant le Seigneur. Quand la perte s'arrête, la restauration arrive. Le rétablissement est là. La victoire est là. Quand la perte s'arrête, tu verras tes affaires qui ne prospéraient pas commencer à prospérer. Quand la perte s'arrête, tu vois cet homme qui ne te considérait pas commencer à te considérer. C'est parce que la perte s'est arrêtée. Oh, que la perte s'arrête au nom de Jésus. Que la perte s'arrête ce matin. Dans ta vie, que la perte s'arrête. La perte amène beaucoup de choses. La honte, le rejet, l'humiliation, les critiques. La perte amène toutes ces choses. Mais quand elle s'arrête, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quand la perte s'arrête, le bulletin de salaire monte. La perte s'arrête. Mais le salaire ne peut plus être le même. Amen. Quand la perte s'arrête, mais les choses changent autour de toi. Mais la facilité devient ton partage. La perte s'est arrêtée. Amen. Bien-aimé, le toucher met fin à la perte. Le toucher met fin à la perte. Le toucher met fin à une souffrance. Le toucher met fin à beaucoup de choses. Lorsqu'elle a touché le Seigneur, tout a changé en elle. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle. Une vie de guérison. Bien-aimé, ce matin, nous allons toucher le Seigneur. Nous allons toucher le Seigneur. Nous allons toucher le Seigneur.